Esther. Pendant 10 jours, ni ma mère ni moi ne reparlons de sa tristesse nocturne et de la porte verrouillée. Pourtant, elle se méfie à raison. La nuit, je ne dors que d'une oreille, persuadée qu'elle se lèvera en catimini pour se réfugier dans la chambre de mon frère. Mon sommeil est peuplé de sursauts, de cris engloutis dans des eaux profondes, et de piscines troubles où je me noie. Je sursaute sans cesse avec l'impression d'avoir entendu des pas ou un grincement suspect. Je sors de mon lit et j'attends, tapis dans le noir aux aguets. Plusieurs fois, il me semble que ma mère est dans la même position de l'autre côté de la paroi. Chacune à se maudire, chacune à s'enfoncer dans ce silence épais que les ronflements de mon père chahutent par intermittence. Mon père, cet innocent qui ne voit rien, de ce qui se trame dans son dos, trop occupé par son boulot ou sa télé, ou qui a décidé de l'ignorer pour s'octroyer un peu de repos. Mine de rien, je lui demande s'il sait où est le double de la clé. Ton frère là, je crois. Il retourne dans son émission où un participant vient de découvrir le sésame de la victoire en 8 lettres. Moi, c'est grâce à un détail que j'obtiens le mien. Avec Anaïs et Léonie, on se livre chaque vendredi à notre rituel dans les douches de la piscine. Une bataille de mouches sans gagnante ni perdante. Pour une fois, seul le plaisir et la grande rigolade importent. C'est notre manière de décompresser après le dernier entraînement de la semaine. Pour l'instant, les répétitions pour le ballet départemental sont si éprouvantes que le vendredi soir, on exagère sur le savon. On glousse comme des otaries, bouche débordante de rire et de bulles à l'aloe vera. Aujourd'hui, grisé par les félicitations de Florence pour notre bonne performance, ça signifie excellente dans son langage codé. On se relâche, on sautille et on s'écrase les joues, les mains gantées de mousse. Soudain, pour éviter l'un de mes assauts, Léonie bondit sur la droite. Elle glisse sur un carré de carrelage fendu, dont une partie se déchausse. Tout de suite, j'ai fait le lien entre... Elle glisse sur un carré de carrelage fendu, dont une partie se déchausse. Tout de suite, je fais le lien avec celui situé près de la baignoire chez nous. C'est peut-être là que se trouve ce que je cherche depuis si longtemps. Alors que Léonie jure, je suis déjà dans les vestiaires pour m'habiller. Dans la salle de bain, je ramasse la clé sur le sol en béton, je fonce vers la chambre interdite. Tant pis pour lui, tant pis pour elle. Ça suffit les cachotteries, les agissements malsains, les accusations humiliantes. Au moment où la serrure tourne, je sais qu'ils n'auront plus jamais de pouvoir sur moi. Je sais que la voix de la copine... Je sais que c'en est fini des mensonges. Je sais que la voix de la copine d'Elsa cessera bientôt de résonner. Et que celle de ma folle de mère se déchirera devant le bordel que je fous dans leurs tiroirs bien rangés. Ils sont à double fond, si ça se trouve, et je sors tout. Les vêtements oubliés dans la penderie, les livres d'art... les dictionnaires, les manuels scolaires, les recueils de poésie, les bandes dessinées, les pièces de théâtre et les classiques. En veux-tu et en voilà. Des bouquins il ne reste quasiment que ça. Je jette par terre toutes ces histoires. Elles ne m'intéressent pas, c'est la sienne que je veux. Pas question qu'elle se dérobe. Je persiste dans mes fouilles. Je tombe sur un album photo comme un texte à trous ou des clichés.
manque. Sur ce présent, mon frère et sa cour sourient dans des fêtes. Des concerts, des campings, des forêts, en été, en hiver, en short, déguisés ou sur leur 31. Un portrait de Joshua assis dans l'herbe, livre en main, criant qu'elle est derrière l'oreille, attire soudain mon attention. Il semble si heureux, à l'arrière-plan une fille avec de longs cheveux bouclés en pleurs. Le bonheur et le malheur réunis sur quelques centimètres, dans un affreux contraste. Je détaille ce tableau qui me met mal à l'aise et ce visage féminin ravagé par les lames. Je le reconnais, c'est celui d'Elsa, aperçue au début de cette soirée d'anniversaire horrible, avant que sa meilleure amie ne s'en prenne à moi. Avoir la confirmation de mes intuitions saoulées. Avoir la confirmation de mes intuitions sous les yeux me soulage. Il m'inquiète. Je décolle le papier brillant et je le glisse dans ma poche avant de poursuivre mes recherches. Dans une caisse rangée sous le lit, je découvre de la paperasse. Je m'assis par terre en tailleur pour explorer son contenu. Des feuilles de brouillon, des portraits au crayon et au fusain. Moche et disproportionné, si aplati qu'on le dirait passé sous un rouleau à pâtisserie. Des lettres de rupture, des pages numérotées à l'écriture serrée, presque illisible. Je les feuillette à la va-vite. Il y en a tant qu'il me faudrait les lire pendant des heures avec une loupe. Sur quelques-unes, je parviens pourtant à déchiffrer ce prénom qui se termine par A et que je connais depuis peu. Esther! Ma mère crie le visage noirci de colère. Je ne l'ai pas entendu arriver. Elle me bouscule, m'arrache de ce que j'ai en main et s'urue sur les papiers éparpillés autour de moi. Lâche ça, tu n'as pas le droit! Elle hurle pendant que je lutte contre ses bras pour tenter de rassembler quelques feuillets. J'en sauve une dizaine, m'enfuis sur le palier, me retourne, la clé est toujours dans la serrure, j'attrape la poignée de la porte. Je croise le regard de ma mère qui comprend immédiatement. Un coup de poignet et la voilà prisonnière. Esther! 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 Je ne l'écoute pas. Je serre les notes de Joshua contre ma poitrine et cours vers le fleuve.